Mon prochain invité, c'est la tournée des vainqueurs qui s'en vient au mois d'août prochain déjà. Ça passe rapidement, l'édition 2018. Et vous reconnaissez sûrement, c'est notre ami François Després, qui fait partie, je pense, des meubles de la tournée des vainqueurs. Ça, on veut dire, oui. Oui. Comment ça va, François? Ça va bien. Merci, Michel. Oui. Merci d'être chez nous aujourd'hui pour nous parler de cette tournée des vainqueurs, édition 2018. 8e édition, oui. Oui. Qu'est-ce qui nous attend? Cette année, disons qu'on a encore une fois recueilli les commentaires de l'année passée des cyclistes. On a gardé la même formule, les mêmes trajets. On a juste un petit peu modifié quelques petites choses là, pour, disons, les heures de départ, les heures de retour, partir un petit peu plus tôt pour que les gens arrivent plus tôt. Mais les trajets n'ont pas changé versus l'année passée. Mais oui, il y a des nouveautés cette année, c'est sûr et certain. Mais c'est quoi la tournée des vainqueurs exactement, là, pour peut-être les gens qui connaissent moins un peu? Je serais surpris qu'on n'entende pas parler, mais quand même. C'est correct. Résume-nous, c'est quoi exactement? La tournée des vainqueurs est partie de quelques années de prison caution où dans le temps, les gens ramassaient des sous pour la Société canadienne du cancer. Maintenant, les dons vont à 100% à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est un tour cycliste qui fait en sorte que tous les gens peuvent participer. On a un tour cycliste de 50 km, on a un tour de 90 et on a un tour de 130 km. Donc, c'est adapté pour toutes les personnes avec des différents groupes de vitesse pour que les gens puissent se retrouver dans le bon groupe, si on veut. Alors, on fait ça pour ramasser des dons. L'année passée, on a remis plus de 55 000 là, à la Fondation, ce qui est quand même pas négligeable pour une journée une levée de fonds d'une journée, si on veut dire. Ce que je comprends, c'est que les gens qui vont faire le tour cycliste doivent trouver des commanditaires et remettre ces argents-là ou c'est ça. Ils peuvent payer de leur poche si on veut. C'est 50 de coût d'inscription et les gens doivent aussi amasser un don de 100 pour un total de 150 mais oui, les gens peuvent faire appel à leurs amis, leurs familles, à les entreprises, leurs employeurs. On invite justement les gens à s'inscrire. Donc, sur le nouveau site, ça c'est une nouveauté cette année, le nouveau site Internet qui permet aux gens de s'inscrire en direct, mais aussi de se faire par année sur le site. Ça veut dire que les gens peuvent aller donner directement. Les gens pourraient exactement m'encourager à aller dire je vais parrainer François Després, je donne 25 sur le site. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. Ça va faciliter un peu le don là, qui peut venir de partout, là, partout dans le pays, si on veut. Là. Fait que... La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que des compétitions comme en fin de semaine avec la boucle, est-ce que ça nuit à la tournée des vainqueurs? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on voit, ça peut être la même clientèle, mais ce qu'on dit, c'est que c'est là pour les bonnes raisons, ça promouvoit l'exercice, puis ça fait en sorte que les gens, je pense qu'ils embarquent de plus en plus dans l'exercice physique et on voit que la boucle, ça donne aussi un souffle à notre tournée. Les gens adorent ça, de rouler devant le peloton. Les gens ne peuvent jamais vraiment rouler en peloton. Fait que c'est le fun, ça crée vraiment une belle dynamique, puis je pense que ça incite les gens à venir rouler pour nous aussi. C'est pas directement la même clientèle parce que nous, c'est plus accessible au niveau des coûts que la boucle. C'est plus local aussi. C'est plus local, donc c'est correct. On ne s'attend pas d'aller chercher 5000 personnes de notre côté, mais je pense que non, on peut pas dire que ça nous nuit. Là. Je pense que on est tous pour une bonne cause, puis c'est correct comme ça. Là. OK. Maintenant, c'est quoi? On passe, parce que les circuits, c'est Montmagny. Le départ se fait de Montmagny. Oui, Montmagny. On va jusqu'où? On va aller, le 130 km qui est le plus gros parcours. On veut dire, c'est Montmagny, Saint-François, Berthier. Et puis après ça, on repart vers Cap-Saint-Ignace, Lillet. On va dîner à Saint-Aubert et on revient, là, si on veut, par Saint-Eugène, Cap-Saint-Ignace et on revient à Montmagny. Ça, c'est le trajet le plus gros. C'est 130 km. Ouais. C'est un super beau trajet. Oui, il y a des petites montées, mais c'est quand même pas trop difficile. Puis la vue est magnifique, là, vraiment. C'est des belles routes. C'est des routes aussi quand même assez tranquilles. On évite autant que possible les routes passantes comme la 132. On n'a pas le choix de passer sur la 132, mais dès qu'on peut, on rentre dans les terres, puis c'est plus tranquille. Donc, très, très sécuritaire. Puis la sécurité est assurée aussi par les membres du Club Vélo Moigny qui ont formé des encadreurs pour ces activités-là. Donc, on aura les encadreurs du groupe Vélo Moigny de Montmagny, du Club Vélo. Est-ce qu'il y a des postes de ravitaillement? Il y a des postes de ravitaillement environ à tous les 30 km environ, il y a des postes de ravitaillement pour de l'eau, un peu de fruits, bord-tendre. Donc, on manque de rien à chaque année. Ça, c'est des commentaires qu'on a. Je pense qu'on manque de rien, que ce soit pour les pauses, que pour le dîner, ou même pour le souper. On essaie vraiment de jamais manquer de rien. On a de l'eau en masse, on a du Gatorade en masse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on tient à cœur et ça fait partie de l'inscription. Fait on veut s'assurer que les gens n'ont pas leur argent, c'est sûr.
C'est sous la présidence du docteur Michel Boulanger? Exactement. C'est la conférencière cette année qui va venir faire une belle conférence qui aura pour titre le cancer. Je vais juste me prendre une note pour être sûr que je le montre. C'est le cancer, le défi d'être vainqueur. C'est qu'elle vient justement nous parler un peu le cancer, comment les gens peuvent s'en sortir et comment ils peuvent en sortir un vainqueur. Donc, autant dans si on peut dire, dans le succès de leur guérison que dans la défaite, malheureusement. Mais plusieurs en sortent grandis ou la famille en sort grandie. Alors, une belle conférence à venir là, de Dr Boulanger. Exact. Donc, ceux-là qui ne veulent pas ou peuvent pas participer au Tour cycliste, on vient souper. Il y a un souper. Exact. On vient souper au coût de 20 $. C'est un 20 très peu dispendieux. C'est un souper spaghetti avec la conférence inclus. On essaie chaque année de finir pas trop tard parce que les gens ont quand même leur journée dans le corps. Ouais. 8h, 8h30, habituellement, c'est terminé. Donc, on fait le souper vers 6h. Ensuite, la conférence vers 7h, 7h30. Et le tout, là, on fait un bon rapport vers 8h30 environ. Là, tout est terminé. Donc, ça finit pas trop tard. Donc, les gens peuvent participer au Tour cycliste et aller souper. Aller souper, ou encore simplement aller souper. Exact. Dans le Tour cycliste, le souper, la conférence est inclus. Mais si les gens veulent venir juste pour le souper, c'est 20 $ les cartes, qui sont disponibles aussi sur notre site Internet. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut avoir de l'information, François? Oui, bien, on peut m'appeler directement sur mon cellulaire, j'ai aucun problème. 418-248-8551, 418-248-8551 pour l'information. Sinon, le site Internet www.tourneedesvainqueurs.com, comme à chaque année. Les gens peuvent s'inscrire. Puis je veux juste rappeler quelques petites dates importantes. Oui. On a jusqu'au 22, si les gens veulent avoir la chance de gagner un prix de 260 $, c'est le 22 juin qui s'en vient. Et le maillot, exactement. Le maillot, c'est la date ultime, c'est le 8 juillet. Alors, si les gens veulent s'inscrire et s'assurer d'avoir le maillot de cette année, qui sera d'autres couleurs que celui que je porte présentement, la date ultime, c'est le 8 juillet. C'est la date importante de retenir. Malheureusement, c'est assez tôt, mais nous, il faut quand même qu'on starte ou qu'on débute la production des maillots. Donc, c'est le 8 juillet, la date la plus importante. Est-ce que ça coûte plus cher de s'inscrire pour avoir le maillot? Ou si non, c'est le même prix. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'inscrivent d'avance pour être sûr qu'une question de coordination de tout lunch, souper et tout. C'est qu'on aimerait que les gens, c'est sûr, s'inscrivent le plus tôt possible pour qu'on puisse aussi commander les maillots en conséquence. Mais c'est quand même toute une organisation parce que ça prend des bénévoles, ça prend du monde pour faire marcher ça. François Després n'est pas tout seul? Non, il n'est pas tout seul, c'est sûr et certain. Il n'y a jamais été tout seul. Mais depuis que vous avez la fondation... Exact, oui, ça nous aide beaucoup. La fondation est là-dedans avec les gens administratifs de la fondation, plus les nombreux bénévoles qui suivent aussi la fondation depuis longtemps. On parle d'environ une cinquantaine de bénévoles là, pour que cette journée-là, au niveau sécurité, lunch, dîner, ravitaillement, on parle d'environ une cinquantaine de bénévoles. Et beaucoup de partenaires. C'est sûr que les partenaires sont très importants. Je vais être sûr de ne pas l'oublier, mais le partenaire principal cette année, c'est M. Robert Normand de Mini-Moteur Robert Normand de Lillet, avec assisté de la compagnie Husqvarna, compagnie de scie à chaîne et de tondeuse, si on veut. Et aussi, nos partenaires majeurs que je ne veux pas oublier de nommer, c'est Beaumont Expert qui fait un travail exceptionnel au niveau des véhicules escorte pour les pelotons, Jean-François Boucher et son équipe, Fonderie Poitras, Desjardins, Seki, la radio Seki, Garant, le Journal de Loi-Blanche, McDonald's Montmagny, Humano Médical et la Ville de Montmagny, et ainsi que vous-même, CMA TV, qui nous supportez depuis le début de cette aventure. Combien on a remis l'année passée à la Fondation? Le chiffre en tête que j'ai, on parle d'environ 55 000 même un petit peu plus que ça, on parle de 58 000 cette année. On vise 50 000 parce que l'année passée, il ne faut pas oublier, on a eu un don anonyme assez important, assez substantiel l'année passée, qui sûrement ne reviendra pas cette année, mais on vise encore un 50 000 cette année. Et on aimerait avoir un 230 participants autant que possible cette année. Est-ce que ça augmente, le nombre de cyclistes? C'est toujours en croissance, ça se maintient autour de 200, mais à chaque année, on en gagne quelques-uns. Donc, on est quand même satisfait. Tant que les gens participent, sont satisfaits, puis que la participation, on va continuer, c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si ça fonctionne encore, les deux rives, là, le parcours des deux rives qu'il y avait dans le temps, là, avec Lévis-Québec. Puis, on parlait de beaucoup de cyclistes, de 2-3 000. Oui. On serait capable de faire bien plus que ça. Oui, j'imagine qu'on serait capable. Je pense à ma fondation, là. Oui, c'est sûr. Écoute, on va essayer de la faire grandir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de monde? Bien, je pense qu'il faut peut-être aller chercher aussi les gens de l'extérieur. Mais on en a vu l'année passée des gens de l'extérieur. Et comme commentaire qu'on avait, c'est qu'on avait une belle région. C'était bien organisé. Les routes étaient le fun, c'était sécuritaire. Donc, c'est ça qu'on veut un peu promouvoir. Moi, je pense aussi, à chaque fois, je pense au golfe de Montmagny, que je pense, selon moi, un des plus beaux golfs de la région de Québec. Oui. Et je pense qu'il est peut-être
mal connue. C'est un peu le même principe pour notre tournée des vainqueurs. Je pense qu'on a une belle tournée, elle n'est peut-être pas assez connue, on va essayer de la faire connaître, là, mais c'est ça, exactement. Parce qu'au niveau touristique aussi, c'est intéressant d'accueillir ces gens-là chez nous. Exact, c'est une belle journée pour eux. Exactement. Écoute, une belle initiative, François. Moi, je veux te féliciter parce que la détermination est un mot très populaire chez vous parce que tu as travaillé fort pour en arriver aujourd'hui avec la Fondation et aussi Caution Prison qui se sont joints à toi. Puis c'est devenu un événement d'envergure annuel. Exact. Bravo pour ce que vous faites. Bravo François, à toute ton équipe. Merci à ton équipe aussi pour le support depuis le début. On aimerait ça qu'à un moment donné, il y en ait 1000 ou 1500 ou 2000. C'est un rêve pieux. C'est un vœu pieux que je vais te souhaiter. Parfait. Merci beaucoup. François. Merci Michel. Merci. Bonne journée. Donc, le numéro de téléphone encore, si on veut te rejoindre? 248-8551. Et le site Internet, c'est? www.tourneedesvainqueurs.com. Donc, c'est facile. Très facile, oui. Alors, c'est la date? 18 août, oui, si vous ne voulez pas oublier la date, 18 août. Samedi 18 août. On a dit beaucoup de choses. On n'a pas oublié la date. Samedi 18 août, c'est bien important. OK, donc samedi 18 août, on réserve la date et on se joint à la Tournée des vainqueurs. Parfait. Merci François. Merci. François Després qui fait partie du comité organisateur de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain. Passez-y.